Bonsoir, bienvenue dans ce rendez-vous 100% sport. Au sommaire de World Sport, nous allons commencer par les CAF Awards. Alors qu'elle a eu lieu ce lundi soir à Marrakech, la cérémonie du Ballon d'Or africain ne s'est pas passée comme prévu pour de nombreux joueurs et organisations qui ont affiché leur mécontentement dans la foulée face à plusieurs distinctions qui ont clairement fait jaser la cérémonie du Ballon d'Or africain. A-t-il tourné au fiasco? C'est qu'on va poser la question. Dis-moi, est-ce qu'on va poser à un autre spécialiste? Tout n'est pas perdu pour la pépite guinéenne. Son influence et sa popularité ont par contre grandi et son projet et c'est son propager loin des frontières de son pays avec le même dynamisme. L'espoir est promis pour très prochainement. En déplacement à Abidjan pour peaufiner sa préparation, l'équipe dirigée par Souleymane Kamara Abedi a affronté son homologue ivoirien au stade Félix Houphouët-Boigny. Malgré de bonnes intentions en début de match, les locaux guinéens ont été dominés et se sont inclinés sur le score de 4 buts à 1. 2 mois après s'être senti lésé lorsque le Rodri remportait le Ballon d'Or alors qu'il était certain du moins d'être sacré, Vinicius Junior s'est rattrapé ce mardi en remportant le trophée The Best. C'est fini pour le sommaire. On se retrouve dans quelques instants pour le développement. De retour sur ce plateau des Lumières avec moi, Mamadi Baldé pour cette émission. On va parler du Ballon d'Or, on va parler de Guirassy, on va parler aussi de la CAN, de la qualification locale. On va aussi parler du Best meilleur joueur FIFA de l'année. Il est avec moi, Mamadi Baldé. Bonsoir, allez de vous retrouver dans cette émission. Bonsoir Hassan et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Très heureux de se retrouver ici pour évoquer le football qui a une actualité très riche. Très riche, on n'est que deux aujourd'hui. Hein. Oui, on n'est que deux, évidemment. On est privé par la moitié de l'équipe. Ouais, Diada Mazol qui est en congé, qui doit recommencer lundi. Passy qui a sa fille malade, peut-être il sera ici, il sera là d'une minute à l'autre. Mais en tout cas, on va commencer cette émission sans plus attendre. La CAF avait mis les petits plats dans les grands ce lundi soir à l'occasion de la remise des prix des CAF Awards. Toute l'Afrique était sur son chantier à Marrakech. Cette année, personne ne savait vraiment qui allait remporter la distinction suprême sur le continent, le Ballon d'Or africain. Alors que Serhou Guirassy, Ademola Lookman avait une longueur d'avance depuis de longs mois, l'excellent début de saison d'Achraf Hakimi avec le Paris Saint-Germain avait instillé le doute dans la tête de plusieurs observateurs africains. Dès lors, l'éventualité de voir le Marocain emporter le trophée pour la première fois a été érigée en certitude assez rapidement après les informations concordantes de plusieurs sources qui allaient en ce sens. En tout cas, est-ce qu'on peut dire en grosso modo, Jean, que cette cérémonie est partie vers la désolation pour beaucoup de personnes? En fait, peut-être ça dépend du camp dans lequel on se trouve. Mais écoutez, moi j'ai aimé le CAF Awards de cette année dans ce sens où que c'était la première fois depuis la fin de la rivalité entre Eto'o et Drogba qu'on ressentait une telle adrénaline à la veille de la remise du Ballon d'Or. Avant les dernières années, le plus souvent on savait le vainqueur avant même le jour J. Mais cette année, il y avait une certaine rivalité, une adrénaline qui s'est dégagée même à quelques heures de la cérémonie. On ne savait pas qui était vraiment l'élu de l'année. Donc il faut saluer cet aspect parce que ça tourne un peu les projecteurs sur le football africain et sur ce que les Africains font ici et font dans le reste du continent. Maintenant, il y a eu quelques couacs, naturellement. On ne peut pas se permettre de dire que tout a été rose. Les couacs, c'est par rapport à ce 11-là et on se demande comment est-ce possible de retrouver un 11 où on ne retrouve pas la moitié des 5 nominés pour le Ballon d'Or. C'était un peu difficile à expliquer cette partie. Et maintenant,
il y a aussi certaines récompenses qui, pour moi, ce n'était pas l'endroit. Les récompenses décernées au président de la République de certains pays, pour moi, ce n'était pas l'endroit. Donc, on était là pour naturellement célébrer le football, donc les footballeurs. Et hormis ces couacs-là, je trouve que la cérémonie a offert une certaine visibilité au football africain et ça remet un certain intérêt à ce que fait plutôt les footballeurs africains. Pour vous, ça n'a pas tourné au fiasco? Hormis quelques aspects dont j'ai cité, pour le reste, il faut se féliciter de la visibilité, il faut se féliciter de la lumière qui s'est offerte plutôt aux footballeurs africains. Et naturellement, il y a eu des couacs. Les couacs, là, il faut les régler pour que les prochaines sessions, ça se passe bien. Il y a un des couacs, naturellement, dont j'ai tout de suite fait cas par rapport aux 11. Et c'est incompréhensible. Qui en fait parler. Oui, c'est 11 où on ne retrouve pas le meilleur gardien interclub africain, le meilleur gardien africain de l'année. On retrouve un autre joueur qui joue de l'autre côté et qui ne fait même pas partie des nominés. Un 11 où on ne retrouve pas le meilleur jeune joueur de la compétition de la CAN, qui est la compétition phare. L'Hérault, Rodri a été couronné parce qu'il a pris l'Hérault. Donc cette année, on devrait privilégier les footballeurs qui ont pris ou qui ont brillé à la CAN, si c'était la logique. Et un 11, on ne trouve pas Guirassy. Et surtout ça. Surtout Guirassy, on pouvait comprendre peut-être si c'était celui qui avait pris le ballon d'or à sa place, qui était à sa place dans ce 11-là, on aurait pu comprendre. Mais on prend quelqu'un qui n'est même pas nominé, qui a fait une saison quasi blanche. Il a recommencé à jouer il y a de cela 2 mois, 3 mois, à l'occurrence Osimhen. Ça ne lève à rien à ses qualités. C'était le détenteur du ballon d'or, mais cette année, il n'était pas au top de sa forme. Donc, il n'avait pas sa place dans ce 11-là. C'était incompréhensible à ce niveau. Je crois que les prochaines sessions, on nous a fait comprendre que c'était un vote. C'était sur le site de la CAF qu'il fallait aller observer et voter pour son 11. Et je crois qu'il n'y a pas une véritable communication autour, sinon on n'aurait pas retrouvé ce 11-là. Est-ce que le système il est bon? Parce qu'on en a parlé la dernière fois, je pense le lundi, avant même le Ballon d'Or, on s'était dit que le système il est un peu, on peut dire, faible par rapport biaisé. Quelque peu biaisé par rapport à ce 11-là. Si on voit le 11, on se rend compte que ce n'est pas vraiment l'émanation des performances de l'année et ça n'encourage pas ceux qui ont fourni des efforts, même si aujourd'hui... il a fallu regarder la CAN pour mettre le 11 type. Pour mettre le 11 type. Même si aujourd'hui on peut se dire Guirassy, s'il y a une déception, ce n'est pas par rapport à ce 11-là. Sa déception, c'est par rapport au fait de ne pas avoir gagné le Ballon d'Or. Mais tout de même, le 11 devrait refléter le meilleur 11 du continent pendant la saison. Et dans ce sens, Guirassy et Adingra et Williams avaient leur place dans cet effectif. Maintenant, il y a aussi une autre peut-être partie de la cérémonie dont on va parler, c'est par rapport peut-être au meilleur but. Sur les 10 buts qu'on nous a présentés. On va en parler, parce que là, ça c'est compliqué. Voilà pourquoi on dit, est-ce que le système il est bon? Après, il y a eu le 11, il y a aussi des titres qui ont été décernés. Ah, c'est pas 100%, les gens ne sont pas 100% d'accord. D'ailleurs, le Maroc crie au scandale. Oui, disons. Peut-être qu'ils n'ont pas totalement droit, ils en ont gagné quelques-uns. Il y en a d'autres qui n'ont pratiquement rien eu, c'est à eux de crier. Pour eux, Akibi a le mérité largement devant Lookman et je crois que cette rumeur a été entretenue par eux. Ils voulaient créer le flou peut-être pour s'engouffrer dans la danse. Mais ils en ont eu d'autres, je crois. La meilleure joueuse... Et ils en ont eu quelques d'autres, la meilleure espoir du côté du football féminin, ils en ont eu d'autres trophées, donc ils peuvent s'en contenter. Leur football se porte à merveille. Maintenant, ceux qui ont à s'en plaindre, c'est peut-être d'autres pays et d'autres continents. Et dans ce sens, peut-être que le système à lui, je veux parler du classement, n'est pas mal, mais il n'est pas divulgué. J'imagine que, j'estime qu'il n'est pas totalement compris et connu par tout le monde. Par rapport à ce 11, par rapport au meilleur but, par rapport à tous les votes qui se déroulent en ligne. Rares sont, pratiquement dans notre monde, à nous, rares sont ceux qui sont partis sur le site pour voter par rapport à ce 11, par rapport au meilleur but et tout ce qui reste. Donc il faut plus
divulguer le format, plus faire comprendre aux uns et aux autres que par rapport à ce format, voilà comment on déclare le vainqueur, par rapport à tel autre format, voilà comment on procède, ainsi de suite, pour permettre à la prochaine fois d'avoir des résultats qui sont moins susceptibles d'être critiqués. Ah ben, les Marocains ne sont pas d'accord avec vous, hein, parce que Yacine Benzia préfère lui en rire. Il a mis des emojis sur son compte Instagram pour dire qu'il n'est pas du tout d'accord du Ballon d'Or. Pour lui, Hakimi était largement devant. Oui, j'aurais pu dire la même chose. J'aurais pu, disons, la plupart des Guinéens, des journalistes sportifs se sont fendus de tels tweets ou de tels posts en criant au scandale parfois et en disant que naturellement que Guirassy méritait. On peut comprendre les Marocains dans un sens, mais dans l'autre, si on part du principe sur l'année civile, ce n'est pas volé pour Lookman et ça n'aurait pas été volé non plus pour Guirassy. Comment on l'appelle même le défenseur parisien, comment on l'appelle même, Hakimi fait un bon troisième. Je crois que c'est une place honorable pour lui par rapport à la saison qu'il a réalisée, par rapport à l'année civile qu'il a réalisée. Sa CAN était ratée. Champion de France, certes, mais en Ligue des Champions, ça n'a pas été trop ça. C'est une saison ordinaire pour lui. Ah mais quand on dit que c'est la CAN qui doit choisir les meilleurs, ça risque d'être compliqué. Hein, non, moi je comprends en fait qu'on puisse, pour les années CAN, qu'on privilégie la plus grosse performance de la CAN. Pourquoi? C'est pour valoriser notre compétition continentale. On dit Ballon d'Or africain. Ça doit refléter les meilleurs du continent africain. Et si c'était ça, on peut dire que ça ne serait pas Lookman. Non, ce n'est pas totalement volé. Ça l'a aidé. Il n'a pas fait une mauvaise CAN. Il a été décisif, il a été décisif à certains moments de la CAN, notamment en quart de finale. C'est lui qui a qualifié son pays. Et même dans le dernier match de poule, c'est lui qui a marqué le but qui les a qualifiés. Donc il a été décisif à un moment donné de la CAN. Maintenant, on aurait pu se dire, puisque c'est la Côte d'Ivoire qui a pris la CAN, le vainqueur devrait venir de ce côté. Mais je crois que certains joueurs, ou les joueurs qui étaient susceptibles de prendre le Ballon d'Or du côté de la Côte d'Ivoire ont fait des mauvaises saisons en club. Notamment, c'est le cas de Adingra. Depuis la fin de la CAN, il n'a pas été stable en club. Et à l'air, il a fallu qu'il change de club. Même à Leganés, il ne joue pas en ce moment. Donc, ça a joué contre eux. C'est vrai qu'on privilégie les meilleures performances de la CAN, mais il faut être plus ou moins maintenir la même constance ou ne pas totalement dégringoler dans la hiérarchie avant vous dites que Lookman, c'est le mieux placé. Il a brillé en Afrique, il a brillé avec son club Atlanta Bergame. Donc, un petit triplé en finale de l'Europa League, ça lui a permis d'être propulsé devant la scène. Quand on voit par exemple Adingra qui a été magnifique avec la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique des Nations. Meilleur joueur de la compétition. Meilleur jeune joueur de la compétition qui a explosé d'ailleurs, qui a une première saison magnifique avec son club en Angleterre. Oui, mais bon, il faut dire que depuis son retour de la CAN, il n'a pas récupérer sa place de titulaire. Mitoma a chipé sa place et même cette année il ne joue pas. Il y a un autre Gambien qui est venu prendre sa place. Donc s'il joue rarement, il joue sur le côté droit alors qu'il aimerait jouer sur le côté gauche. Donc ça a été un handicap. Pour revenir à Lookman, pour moi ce n'est pas volé. Lui Ballon d'Or, Guirassy Ballon d'Or, pour moi ce n'est pas scandale. Ce n'est pas scandaleux, je veux dire. Ce n'est pas scandaleux pour les deux. Parce qu'ils ont tout fait. Ils ont réalisé des saisons exceptionnelles à des échelles différentes. Encore une fois, Lookman à un certain moment de la CAN, Lookman à la finale de la Coupe de l'Europa League, je veux dire. Donc, il a été performant à un certain niveau. Donc, ce n'est pas volé. Guirassy, si ça avait été lui, en termes de constance, au cours de la saison, il n'aurait pas volé ce Ballon d'Or. Et il a failli amener la Guinée à la CAN à lui seul carrément. Les 3 victoires engrangées sont de son fait. Sur les 7 buts manqués, il en a marqué 6. Donc c'était lui. Donc lui aussi, ça n'aurait pas été volé. Et maintenant, si ça avait été un autre, comme Hakimi, comme tout un autre joueur, on aurait pu ouvrir le débat. Mais pour Lookman, ce n'est pas volé. Il mérite son Ballon d'Or. Vous dites que si Guirassy avait réussi au moins à briller, même si c'est dans les poules en Coupe d'Afrique des Nations, il aurait pu être un véritable candidat pour ce Ballon d'Or là. Je me dis, s'il avait été
s'il avait été performé même au même niveau que Bayo à la CAN, il aurait eu aujourd'hui plus de marge, disons, dans les votes. Mais est-ce qu'après, ceux qui votent, ils se disent dans la tête que Guirassy était blessé? Mais il y a quelque chose en Bundesliga. Il réussit tout de même à marquer 30 buts en 30 matchs. Et la saison suivante, il inscrit beaucoup de buts en Ligue des Champions et en championnat. Et ils ne se disent pas, bon, attention, il s'est blessé, il pouvait faire plus que Lookman s'il n'était pas blessé. Oui, mais écoutez, vous savez, le football, pour la plupart, on s'est dit que c'est le résultat. Si on se met à récompenser les joueurs en imaginant s'ils avaient été là, qu'ils auraient été meilleurs et mieux, on va fausser la donne. Donc, il n'a pas été là parce qu'il était blessé. Donc, on prend ceux qui ont été là, qui ont été performants, et on les ose en fonction de ça. Mais il n'a pas perdu seulement par rapport au fait de ne pas avoir été performant à la CAN. Il y a d'autres facteurs dont, naturellement, nous allons en parler. Et il faut dire que quand il y a Ballon d'Or, contrairement aux années précédentes, il y avait 3 nominés, mais cette fois-ci, il y en avait 5. Il y en a eu 5, parce qu'il y en a eu 5. Il y a eu des votes qui ont été il faut aussi partagés entre ces 5-là. Peut-être pointer du doigt, je n'ai pas reçu le résultat final des votes des 54 pays, de tous les capitaines et de tous les sélectionneurs. Mais aujourd'hui, moi j'imagine qu'il y a eu dispersion des voix. Et si parmi les 5 nominés, il y a 2 qui représentent un peu la partie anglophone du continent africain, et il y en a un qui a plus de lumière, qui joue en Europe. J'imagine qu'il a plus d'avance sur Williams, et Williams n'a jamais été considéré comme étant quelqu'un qui pourrait gagner le Ballon d'Or. Donc, les pays anglophones, ma foi, pour la plupart, ont voté pour Lookman. Peut-être c'est plus ou moins compréhensible parce que c'est une sorte de réseau. Maintenant, les pays francophones, je ne parle pas, quand je parle de francophones, j'oublie les pays maghrébins comme le Maroc de l'autre côté. J'imagine là aussi qu'il y a une dispersion des voix entre le champion d'Afrique, certains qui qui voulaient que ça soit un champion d'Afrique, donc Adingra, qui était là, et un autre qui a brillé dans les compétitions européennes et un peu à la qualification de la CAN. C'est pas facile ça. Donc, non, c'est des explications qu'on peut trouver lorsqu'on va retrouver le résultat des votes. On pourra se donner, on pourra se dire, est-ce qu'on a eu raison de croire qu'il y a une dispersion des voix ou pas. Donc certains ont naturellement voté pour Adingra, le champion d'Afrique, et d'autres ont voté pour Guirassy. Ça, c'est ce qu'on peut imaginer, parce que le résultat n'est pas disponible sur le site de la CAF. Maintenant, les pays maghrébins, comme on le disait la dernière fois, hormis l'Algérie, ont pour la plupart, ou on imagine pour la plupart, voté pour Hakimi. Donc, cette dispersion peut-être a profité à un Lookman, et qui bénéficie aussi d'une autre opportunité d'avoir été nominé dans les 30 du Ballon d'Or européen qui a été décerné le mois dernier. Imaginez retrouver Hakimi devant Serhou Guirassy. Est-ce que c'est logique? Non, ça ne serait pas logique. Mais ça serait aussi le résultat de ce que je disais tout de suite, la dispersion des voix, le fait que aussi, peut-être que Guirassy peut en pâtir peut-être du syndrome du nouveau venu. C'est la première fois qu'il est cité dans cette catégorie pour ce qui est des derniers nominés. Et ça fait longtemps que la Guinée n'est pas à ce stade. Et en termes de lobbying, on n'a pas suffisamment... on n'est pas introduit à ce niveau. Et nos anciens internationaux n'y sont pas du tout. Et ça aussi, ça peut être un facteur. Et j'imagine aujourd'hui, tous les facteurs qu'on est en train de citer, certains ont pesé plus que d'autres, mais tous ont pesé dans le fait que Guirassy ne soit pas aujourd'hui Ballon d'Or. En deuxième partie de l'émission, on va parler justement de Guirassy. Médian, les Marocains n'ont pas été les seuls à crier au scandale contre la cérémonie du Ballon d'Or africain. Ce n'est pas le seul. Vous disiez? Je dis que les Marocains n'ont pas été les seuls à crier au scandale contre la cérémonie du Ballon d'Or africain. Oui. Il y en a beaucoup. Les Ivoiriens, par exemple. Les Ivoiriens, plein d'autres. Même Oumar Diakité, qui est contre Karim Konaté, qui a fait part de son... Bien sûr. En fait, pour les Ivoiriens, on peut comprendre, ils ont fait une CAN exceptionnelle. Mais bon, la CAN a eu lieu en janvier, en février. On a eu 10 mois après pour décerner le Ballon d'Or. Donc, il y a eu 10 mois de compétition. Il y a eu 10 mois où d'autres joueurs ont réussi à se frayer un chemin, à se placer quelque part.
Donc, je trouve que c'est compréhensible quand on est dans leur peau, mais encore une fois, leurs joueurs qui auraient pu prétendre au Ballon d'Or n'ont pas fait de saison exceptionnelle en club. Ils doivent le comprendre. Et Adingra ne joue pas en club. Aller a dû changer de club parce que depuis la fin de la CAN, il se blesse, il ne jouait pas à Dortmund. D'ailleurs, peut-être ironie de l'histoire, c'est Guirassy qui a repris sa place à Dortmund. Peut-être qu'il a été cherché au profit de Guirassy. Il est à Leganés aujourd'hui, il ne joue pas. Donc, ils n'ont pas à être scandalisés. Ils ont fait une excellente CAN. Et même cette CAN, permettez-moi du peu, c'est un miracle. C'est un miracle. On dit le miracle ivoirien. Ni été les Marocains, on n'aurait pas retrouvé la Côte d'Ivoire. Magnifique cette Coupe d'Afrique des Nations. Absolument. Vous l'avez dit, cette aventure exceptionnelle de l'équipe ivoirienne. Je le disais, nommé dans la catégorie du meilleur espoir africain avec son compatriote Oumar Diakité, Karim Konaté a fait part de son incompréhension après avoir vu Lamine Camara remporter ce titre pour la deuxième année de suite. Là aussi, il y a complication. Oui, c'est compliqué. Ça explique un peu la difficulté de ce format. Je crois que ce n'est pas suffisamment divulgué. Et là aussi, on apprend que ce n'est pas forcément un vote. Il y a certes les votes des capitaines, ça compte un peu, mais il y a aussi les votes des internautes. Et à ce niveau, pour Karim Konaté, oui, peut-être moi j'aurais vu naturellement un des jeunes Ivoiriens. Ouais. Peut-être si Adingra avait été nominé dans ce lot-là, il devrait l'avoir. Ouais. Maintenant, Karim Konaté aussi, ce n'est pas totalement volé. Il fait une saison exceptionnelle. Il a réussi à se faire une place dans une équipe nationale comme le Sénégal, qui a des milieux de terrain exceptionnels. Il se fait une place dans ce club. Il se fait dans ce pays qui a des très grands milieux de terrain. Et il se fait aussi de la place dans une équipe comme Monaco, qui est deuxième du championnat français et qui joue la Champions League. Donc, ce n'est pas totalement volé. Il est très jeune. Maintenant, les Ivoiriens, on peut comprendre, ils espéraient avoir mieux au vu de leur CAN. Alors, M. Sow vient de nous rejoindre. On va le saluer rapidement. Bonsoir et de vous retrouver. Vous nous avez encore une fois manqué durant la semaine. Bonsoir Hassan, bonsoir Yann. Merci beaucoup de m'accueillir dans ce plateau. Voilà, c'est aussi une fierté de vous retrouver de nouveau pour parler de football. Vous êtes venu avec beaucoup de gâteaux, j'imagine. Et surtout d'argent. Ouais. Surtout d'argent, parce qu'on va parler de Yellowbet, justement, avec le code promo Kinga. Oui, justement, c'est la fin d'année, il y a des promos, et voilà, ça va aller tôt ou tard. En tout cas, ça continue, hein. On va continuer avec vous sur les CAF Awards 2024. Yacine Bendia, vous le connaissez très bien, est également monté au créneau, auteur d'un but magnifique face à l'Afrique du Sud. Avec l'Algérie, le joueur formé à l'OL était nommé dans la catégorie du plus beau but africain de l'année. Finalement, la distinction a été décernée à Mabouloulou, l'attaquant de l'Angola, qui avait inscrit un but moins beau selon l'ancien Lyonnais. Alors, de la dernière CAN, sous la publication de la CAF qui annonce ce prix, l'attaquant de Karabakh a répondu avec des émojis qui pleurent de rire. Là aussi, il y a problème. Écoutez, moi, le but de Mabouloulou, lorsqu'il a inscrit, je suivais le match, lorsqu'il a marqué le but, j'ai dit oui. On a l'habitude de faire des enroulés, de marquer, mais ce but-là, il est exceptionnel. Il peut être parmi les meilleurs buts de la CAN. Et heureusement pour lui, il a fait partie des meilleurs buts de l'année en compétition africaine. Mais lorsqu'on a revu les 10 buts nominés pour ce titre, j'en ai vu un autre, je ne sais pas de quel joueur, mais c'est un joueur pendant les compétitions africaines, un joueur des clubs maghrébins, où il a marqué avec le coup de sombrero sur le côté droit. Et pour moi, c'était le meilleur but. Mais bon, le but de Benzia aussi n'était pas trop mal. Il y en a eu 2 ou 3 qui pouvaient être plus. Il y en a eu aussi un autre but qui a été marqué du milieu de terrain qui aurait pu peut-être prétendre à cela. Plus transparent, hein, parce que là, on peut dire c'est un vote. Mais bon, c'est vrai que quand on voit, vous savez, ce que toi ou moi, je peux considérer comme étant un geste exceptionnel qui sort de l'ordinaire, pour moi, le coup de foulard
Marquer un but sur le coup de foulard, c'est exceptionnel, ça devrait être le meilleur but pour moi. Maintenant, pour quelqu'un d'autre, le geste de Mabouloulou sort de l'ordinaire, il peut l'enrouler. C'est vrai que tout le monde a l'habitude d'enrouler et de marquer, mais lui, le geste sort de l'ordinaire. Pour certains, ça peut être ça. Et pour d'autres, le but marqué du milieu de terrain pouvait être le meilleur but. Voilà pourquoi je dis le mécanisme de vote de la CAF, pour ce qui est de ces récompenses, doit être mieux divulgué. C'est des votes en ligne qui se font. Je crois que certaines ne sont pas suffisamment informées. Moi, je n'ai pas voté. Hein, oui, moi non plus. Donc, certaines ne sont pas suffisamment informées. Il faut que ce soit mieux divulgué, qu'on sache que pour telle catégorie, on vote en ligne. Pour telle autre, c'est les capitaines et les sélectionneurs qui votent. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça permet de dégager un peu la responsabilité de la CAF. Parce qu'il arrive que pour certaines récompenses, pour les pays ou pour les joueurs qui ont su mener une véritable campagne, qu'ils bénéficient de plus de votes, même si à l'interne, on voit moins. Parce que, communiquer là-dessus et puis mettre les buts. Tous les buts. Voilà, tous les buts, comme ça, quand je viens, je vérifie. Tous les nominés, tous les 10 Par exemple, nominés. quand je dis Benzia, je vois le but de Benzia, Oui. je me dis oui, peut-être c'est le meilleur. Mais il ne faut juste pas mettre les photos, après, ça va être compliqué. Peut-être que aussi ce but rentre dans le cadre de ce qu'on dit, mettre en valeur la compétition africaine. Parmi les 10 buts, c'est le seul, oui, non, c'est l'un des deux, avec le but d'aller en finale, qui a été nominé. Donc c'est l'un des deux qui ont été nominés en appartenant à la CAN. Donc c'était peut-être aussi une manière de mettre en valeur la CAN. Ou peut-être que la plupart des votants ont eu la chance plus de voir ce but-là parce que c'était à la CAN que d'autres buts qui ont été marqués à d'autres occasions. C'est peut-être ça aussi, ça peut s'expliquer par ce fait. Avant de parler de Seydou Guirassy, on va poser la petite question à M. Sow pour voir comment il va réagir. Lui aussi, est-ce que pour vous, la cérémonie du Ballon d'Or africain a-t-il tourné au fiasco? Bon, personnellement, il y a certains aspects de la cérémonie que, bon, moi personnellement, sur les votes, les critères qui ont été en fait mis en avant dans le cadre du choix non seulement des personnes nominées pour les différents trophées qui ont été obtenus. Moi, je pense qu'à ce niveau, s'il faut vraiment mettre en avant le vote, et je pense que ce n'est pas un critère tangible. Du point de vue spécialiste, par exemple, ce n'est pas tous les votants qui sont forcément spécialistes du sport ou du football. Par exemple, vous pouvez voir, je peux voir un Lookman, par exemple, qui a peut-être récolté plus de votes parce que tu peux voir en Afrique, le Nigeria compte vraiment une population assez grande. Tu vois, c'est un vieux continent. Donc, du coup, si on prend en termes de nombre, il peut peut-être récolter plus de voix parce qu'en fait, il y a plus de Nigérians peut-être qui sont beaucoup plus impliqués dans le sport et qui comprennent mieux. Moi, je pense qu'au-delà de ça, on devait ensuite comparer les statistiques des joueurs peut-être en équipe. Bon, on peut comprendre en équipe nationale, peut-être Guirassy n'a pas au début à la CAN et après la CAN explosé. Mais en club, il a vraiment trop explosé. Mais la lecture que j'ai faite de ces remises-là, pendant ce prix du Ballon d'Or africain, j'ai vu des remises qui ont récompensé beaucoup plus des joueurs en équipe nationale, d'accord, les efforts qu'ils ont fournis dans leur équipe nationale respective, que en fait des récompenses des joueurs en club. Cependant que forcément tel n'a pas été le cas, peut-être dans les années passées. Nous avons vu des taux, ou bien si tu devais des Drogba, Aubameyang récompensés parce qu'ils ont brillé en club, où ils se sont vraiment distingués à ce niveau. Donc moi, personnellement, je pense que cette fois-ci, je ne dirais pas que c'est un fiasco, mais en tant que tel, mais il faut revoir la copie, voir dans quelle mesure, c'est-à-dire, en fait, et comme l'a dit Jean, essayer d'exhiber les critères, d'accord, sur lesquels ils fondent leur choix et leur raisonnement, d'accord, dans le cadre en fait des différents nominés au prix qui ont, bon, c'est pas le seul Ballon d'Or qui a été en fait décrié. Nous avons vu des internautes du côté du Maroc, n'est-ce pas, réagir. Nous avons ils ne sont vu pas des contents du tout, hein, les Marocains. Parce les Marocains, ils se disent dans la tête qu'Hakimi le méritait. Devait prendre ce Ballon d'Or. Ce qui est surprenant. D'accord, et surprenant. Mais on a vu en fait une récompense du côté des entraîneurs, des Emers Faye. Ça n'a pas été une grande surprise parce que son challenger, c'était en fait le Congolais. Moi, je le donnerais plus au Congolais. Voilà, en fait, mais bon, Emers Faye, on pouvait dire que ça a été miracle, comme Jean l'a dit. En fait, il est venu reprendre l'équipe au cours de la compétition. Après, il a fait des efforts nécessaires. L'équipe s'est vraiment relevée.
et aller prendre ce trophée-là, d'accord? Du coup, bon, je pense qu'à cause de ça, ils ont vraiment voulu le récompenser par rapport à ça. Donc, au-delà de ça, bon, le jeune Ivoirien, d'accord, Adengra, bon, c'était aussi l'un des nominés. Donc, du coup, en fait, il pouvait lui aussi récolter plus de voix parce que nous connaissons la Côte d'Ivoire avec tout ce qu'il y a, bruit autour, du buzz autour du sport et tant d'autres. Donc, mais je pense que la CAF, en ce qui concerne le Ballon d'Or africain, il faut revoir cette copie, voir vraiment exhiber les critères sur lesquels, n'est-ce pas, et les choix sont faits, sur les nominés. Comme l'a dit Yann, si par exemple il faut choisir un but parmi d'autres, il faut exhiber les vidéos par exemple qui montrent un peu en fait la précision, la qualité, est-ce que tu vois, et la finesse du but en question pour peut-être vouloir faire le choix. Mais s'il s'agit de simplement faire des votes, et c'est carrément, il peut y avoir de l'émotion dedans, il peut y avoir en fait un critère d'appartenance ou je ne sais pas de quoi, pas forcément réaliste en fait. Emerse Faé, parlons-en. Justement, il a touché en quelque chose d'important. Emerse Faé qui touche le trophée du meilleur coach de l'année. Là, ils sont en train de récompenser ce qu'il a fait à la CAN. Oui. Mais de l'autre côté, le coach congolais réussit quelque chose d'exceptionnel avec cette équipe. Il a tout de même réuni une équipe fantastique qui n'a pas perdu. Qui a perdu qu'un seul match lors des qualifications, qui a été énorme en Coupe d'Afrique des Nations. Oui, je crois que Emers, ils ont récompensé les 30 jours des 12 derniers mois. Les 30 jours. Ils ont récompensé ou peut-être même les 20 miracle, jours. Hein, on peut le dire le miracle ivoirien. mais écoutez, quand on se remet dans le contexte, c'est un peu l'homme clé du titre, hein, parce que entre la Côte d'Ivoire qui a perdu face à la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire qui a pris la CAN, le seul changement c'est lui et son adjoint. Tous les hommes tous les autres sont restés. Donc le seul changement c'est le fait que l'autre entraîneur et son adjoint sont partis et lui et son adjoint sont venus. Donc le déplacement de France Kessié aussi. Mais il était dans le groupe. Il était dans le groupe. Donc on peut dire que c'est l'homme clé du titre ivoirien. Encore une fois, c'est un miracle. Ils sont revenus au score face au Mali dans les derniers instants. Ils ont battu miraculeusement le Sénégal. Et le seul match peut-être qu'ils ont maîtrisé, c'est la finale. Ils sont d'ailleurs qualifiés miraculeusement. Miraculeusement. Grâce au Maroc. Disons qu'ils n'avaient pas leur destin entre leurs pieds. Donc c'est le Maroc qui les a qualifiés. Mais tout de même, ils ont su saisir leurs chances. Et le facteur X, ça a été cet entraîneur. Donc peut-être que récompenser cela, pour moi, ce n'est pas total, disons, c'est mérité. C'est mérité pour lui. Mais pour ce qui est du coach Sébastien de Sabre de la RDC, il a fait quelque chose d'exceptionnel. Il a ramené la RDC qui depuis des années en demi-finale d'abord de la compétition. Donc il y a eu de la constance. Sur l'année civile, c'est l'une des équipes, ou si ce n'est l'équipe la plus constante de l'année 2024, avec un effectif pas aussi pléthorique comme celui de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal par exemple. Leur tête d'affiche se nombre pas à 5 ou à 10 par exemple. C'est 2, 3, 4 excellents joueurs et d'autres joueurs qui viennent former un bloc équipe qui est exceptionnel et qui permet à cette RDC-là aujourd'hui de grappiller des points au niveau des classements. Donc ça n'aurait pas été volé, mais n'oublions pas aussi le coach de l'Afrique du Sud qui aussi a permis à l'Afrique du Sud de terminer troisième de la CAN, qui pour moi, c'était l'intrus des 4 demi-finalistes. C'était l'équipe qui était la plus faible des 4 demi-finalistes. Mais il a permis à cette équipe aussi de s'incruster dans ce carré et de terminer troisième, surtout de battre la RDC. Donc, c'était compliqué. Mais pour le titre de Faye, n'est pas totalement volé. La CAN 2025, ça promet parce que les Marocains, franchement, ils auront ça en tête. On les connaît. On joue ces jeux aussi. On joue ces jeux, ça va être compliqué. Vous l'aurez compris, hein, la cérémonie du Ballon d'Or africain de ce lundi est encore au travers de la gorge de beaucoup de personnes en Afrique. On va continuer justement de parler du Ballon d'Or. Dans quelques instants, on va parler de Serhou Guirassy.
De retour sur ce plateau, on va continuer cette émission, on va continuer avec les CAF Awards. Bien qu'il n'a pas été élu Ballon d'Or africain 2024, Seyrou Guirassy aura marqué les esprits tout au long de la saison dernière et continue à surfer sur sa bonne dynamique. L'attaquant guinéen qui était un prétendant sérieux pour le sacre a malheureusement vu Ademola Lookman lui dévancer. On va en parler, Jean, avec Ademola Lookman devant, Seyrou Guirassy peut-être deuxième ou troisième parce qu'on n'a pas d'abord le classement officiel. Est-ce que Guirassy pour vous le méritait devant Lookman? Oui, si ça avait été Guirassy, ça aurait été tout à mérité comme l'est aujourd'hui Lookman devant Guirassy. J'imagine, à défaut d'être premier, il doit être deuxième. S'il n'est pas deuxième, ça serait scandaleux. Guirassy, il a réalisé en termes de constance sur l'année civile, c'est le joueur africain le plus constant. Donc maintenant, si, puisque d'autres critères peut-être ont été privilégiés, et naturellement, ça a conduit à ce désagrément pour l'international guinéen. Mais encore une fois, contrairement à la lamentation dont certains font preuve en Guinée, moi je salue la classe de Guirassy. Avant cette cérémonie, pendant et après. J'imagine qu'en venant, il savait qu'il n'avait pas gagné le Ballon d'Or, mais il a joué le jeu jusqu'à la fin. Il est venu en gentleman, il est venu en joueur fair play. Et après la cérémonie, il a eu des mots classes. Et après cela, ses posts et ses publications ont montré l'invitation de venir. Contrairement à d'autres joueurs dans les années antérieures, quand ils savent qu'ils ne vont pas gagner, ils ne venaient pas. Donc moi, je respecte cette partie de l'homme, c'est de la classe. Ça s'appelle être fair play. C'est la première fois. C'est vrai qu'on aurait tous aimé qu'il gagne. Il n'a pas gagné. Il est venu. Il a observé. Prochainement, il viendra, il va faire du Veni-Vidi-Vici, il va venir prendre et rentrer. Donc, j'admire cette partie. Et pour couronner le tout, j'ai aimé son poste après. Le fait de dire, cette fois-ci, nous sommes venus, nous n'avons pas gagné, mais nous allons continuer à nous investir, à fournir beaucoup plus d'efforts pour que les prochaines fois soient les bonnes. Ça, c'est le langage d'un joueur qui connaît ce qu'il veut, où il veut aller. Je salue cette posture de Guirassy et c'est admirable pour un joueur professionnel. Tous les jeunes joueurs guinéens aujourd'hui qui aimeraient devenir comme Guirassy, il faut copier cette partie de l'homme. Le fait d'accepter quand on perd, même si on ne mérite pas de perdre, et de travailler, de continuer à travailler pour qu'un jour nous soyons, nous, les vainqueurs. Il perd le Ballon d'Or, mais il quand même gagne en grandeur, Seyrou Guirassy. Oui, en fait, comme Yann l'a dit, c'est une preuve d'humilité, surtout de grandeur. Qu'il d'abord, avant la cérémonie, qu'il soit déjà informé qu'il ne gagne pas le Ballon d'Or et qu'il vienne participer à la cérémonie avec toute sa famille et tout. Et après, lors de la cérémonie, qu'il vienne auprès de l'heureux gagnant, Lookman. Après, il lâche un mot. En fait, c'est vraiment, ça prouve une fois de plus qu'il est ambitieux. Et d'accord, qu'il vise le futur, parce qu'en fait, on a vu des joueurs qui ont été 2-3 fois Ballon d'Or, et pourquoi pas rêver, c'est un début. Aujourd'hui, tout le monde connaît Guirassy, d'accord, c'est pas nouveau. Donc du coup, en fait, il va travailler d'arrache-pied les années à venir pour vraiment maintenir sa forme et pourquoi pas faire plus de prouesses, surtout en équipe nationale. C'est surtout ça qui doit être son objectif, et aussi en club, bien entendu, pour vraiment prouver au monde entier que vraiment il mérite ce trophée-là. Et du coup, ça, comme vous l'avez dit, ça doit être un modèle pour la jeunesse guinéenne, de se dire, voilà, un jeune Guinéen qui réussit de telles prouesses. Et aussi, inspirons-nous, travaillons davantage pour aussi, en fait, essayer de l'atteindre à son niveau. Donc, c'est un peu ça. Je pense que vraiment, je le félicite pour sa grandeur et ce qu'il a fait pendant toute cette saison passée, d'accord, et en équipe nationale, que ce soit en club, il n'a qu'à continuer à cette même allure avec déjà une bonne entame de saison avec Dortmund déjà, c'est bien, de continuer dans ce rythme-là, pourquoi pas en Ligue des Champions, continuer à briller, d'accord, et que ce soit aussi dans les championnats, se repositionner, je crois que le prochain Ballon d'Or, je ne m'en doute pas, ce serait en fait lui. Là aussi, ça va être compliqué, Yann, parce que la Guinée n'est pas qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Oui. Et la CAN
de l'année passée a décerné carrément le ballon d'or. Sauf que cette année, ça ne sera pas le cas. Ça va être compliqué. La différence, la CAN de 2025, c'est à partir de la fin décembre, début janvier. Donc le ballon d'or sera déjà décerné. Cette année, s'il fait une excellente saison en club, il continue sur les mêmes standards, continue sur les mêmes standards en club en termes de performance. Personne n'est dévalué aujourd'hui. Et s'il continue dans la même lancée en septembre, octobre, novembre, il sera ballon d'or. Parce que ce qui sera jugé, ce sont les performances de la saison. Et en 2025, le vrai zouk africain, c'est la compétition, c'est la CAN et elle arrive à la fin de l'année. Donc, moi, j'ai espoir qu'il continue à garder la même forme et à marquer. 2025, la Coupe du Monde suit directement. Et la Guinée en lice pour peut-être obtenir cette qualification. En mars déjà. Donc c'est de continuer à ce qu'il a commencé dans les dernières journées. Il peut bien briller avec le Sili. Je crois que l'année 2025, ça pourrait être sa saison. Il faut voir la configuration, hormis le fait qu'aujourd'hui Salah reprend du poil de la bête. À part lui, c'est Lookman qui est dans un club, en tout cas pas aussi grand que Dortmund aujourd'hui. Donc, mais attention, Dortmund qui peine depuis quelques semaines. On est d'accord, Dortmund qui peine, mais qui fait partie des 8 premiers de la Ligue des Champions en ce moment. Donc d'office qualifié pour les huitièmes de finale. Donc il a de la marge. Il a de la marge, il a des bases sur lesquelles il peut s'appuyer pour espérer être sacré. Et aujourd'hui, Ken est blessé en championnat allemand. Peut-être que c'est l'occasion de reprendre les devants. C'est sa chance pour lui. Et puis aller, parce que Ken a profité l'année dernière de sa blessure. Lorsque lui, il avait été blessé. Donc peut-être que c'est l'occasion de reprendre la place de Ken en attendant que celui-ci revienne. Pourquoi pas être meilleur buteur du championnat allemand, ça serait un exploit. Alors, la petite question, rapidement. On a vu Guirassy, après avoir perdu le ballon d'or, il n'a pas vu son nom dans la liste des 11, mais on l'a vu séant. Il était assis avec sa famille, il mangeait tranquillement. On sent que dans sa tête, il était déjà préparé. Il n'était pas venu pour ça. Il n'était pas venu pour être dans le 11. Il était venu pour le ballon d'or. Du moment où il savait qu'il n'avait pas le ballon d'or, là, il avait fait le deuil de tout ce qui était titre. Il était venu en joueur fair play, qui sait que parfois tu gagnes, parfois tu perds. Il est venu dans cette posture et il avait cette classe naturelle, parce que ce n'était pas aussi un jeu d'acteur. C'était naturel ce qu'il faisait. Il était dans son monde libre dans la tête, très zen. Ça, c'est appréciable, c'est admirable, Serhou. Ça, c'est inspirant pour tout jeune joueur, pour toute personne dans n'importe quelle catégorie qui veut devenir grand. Parce qu'il faut apprendre peut-être certains jours à applaudir pour ceux qui gagnent, pour qu'un jour ceux-là ou d'autres t'applaudissent toi lorsque tu vas toi gagner. Il méritait d'être parmi les meilleurs. Non, ça a été une surprise. Ça a été une surprise pour moi. Surtout le 11. Le 11 surtout. Moi, j'ai vu le 11 qu'ils ont présenté. J'ai vu par exemple Nojimen, qui personnellement pour moi ne méritait pas d'être là. Personne n'a entendu. Voilà quoi, en fait, du coup, en fait, et qui a presque disparu pendant toute la début de saison. Il a recommencé la compétition il y a 2 mois. Il y a 2 mois, en fait. Donc, du coup, à la place de celui-là, je pense que Guirassy vraiment méritait cette place. On a vu aussi le gardien de but qui a reçu en fait un trophée qui ne faisait pas partie de la liste des 11. D'ailleurs, 2 trophées, il a rappelé 2 trophées, le gardien. Et il ne figure pas parmi les 11. Donc c'était le comble. C'était vraiment surprenant de voir ça. Et même je pense que les speakers ont même parlé de cet aspect quand ça s'est passé. Après, ils n'ont pas compris. Bon, après, ils se sont dit c'est la CAF, c'est à eux. Ceux qui détiennent en fait les critères et ceux qui savent pourquoi ils ont choisi. Le speaker même a failli son sur Serhou Guirassy parce qu'il pensait que c'était une erreur. C'était une erreur. Oui. Donc, du coup, il avait dit que c'était une erreur et il n'a pas retrouvé le nom de Serhou Guirassy. Pour dire que tout le monde au moins l'attendait dans son 11. C'est le minimum. C'est le minimum. On ne peut pas dire qu'il ne figure pas parmi ce 11-là d'Afrique. Donc du coup, en cette époque. Donc du coup, c'est vous dire une fois encore de plus, ça aussi, ça vient s'ajouter à d'autres choses qu'on a décriées et c'est vraiment déplorable. Ça aussi, ça peut montrer que le football guinéen est en dérive. Ça, c'est depuis des années. Notre football est en déliquescence. D'abord, en termes de football, au niveau national, on n'a pas les bases pour être appelé aujourd'hui un pays de football. Les infrastructures ne sont pas là. Mais aussi en termes de représentativité, il faut aussi toucher du doigt. On a qui dans les instances de la compétition? On a qui?
On a qui? On n'a personne. On n'a personne qui participe aux prises de décision. On n'a personne qui, à un moment donné, quand il s'agit de défendre les intérêts du pays, autour de la table, qui? Personne. Donc ça aussi, ça pèse en défaveur de certains de nos joueurs. Vous dites qu'ils ne sont pas respectés. Non, vous savez, aujourd'hui, quand vous voyez la CAF, elle est organisée de telle sorte qu'il y a certains pays qui ont plus de représentants. Je ne voudrais pas peut-être être exclusif, mais les pays maghrébins, notamment le Maroc et l'Algérie, un peu l'Égypte, le Cameroun, le Nigeria, ainsi de suite, les anciennes gloires de ces pays-là, peut-être ont su se former et se reconvertir parce que pour être aussi à ce niveau, il faut une certaine formation. Peut-être que nos anciennes gloires n'ont pas cette vision de reconversion de passage joueur à dirigeant, parce qu'il y a un passerelle à respecter, il faut se former. Il faut passer par cela. Nous avons des joueurs qui sont représentatifs. Les Pascal Fendouno, s'il a le background nécessaire aujourd'hui, il peut prétendre avoir des places là où Webo se trouve aujourd'hui. Justement, est-ce que ce n'est pas là le problème? La plupart de nos joueurs n'ont pas le background nécessaire pour occuper des postes. Certains n'en ont pas, mais d'autres en ont, mais ne sont pas boostés. Engel Titi Camara, il a le background nécessaire. Il a été ministre ici. Ngakabe, il a le background. On connaît comment ça s'est passé quand il était ministre. Non, moi je pense qu'il s'agit d'ambition et de vision. Et de vision. Le problème à ce niveau, tous nos internationaux qui sont par exemple à la retraite, comme vous le savez, ne se sont pas focalisés sur par exemple des formations post-carrière, après espérer peut-être gravir les échelons, aller au niveau des instances de prise de décision sportive. Donc c'est le cas chez beaucoup de sportifs à l'international, comme exemple, je prends par exemple Ronaldinho qui a fait des prouesses, qui a été un grand footballeur, mais après, par la suite, n'a jamais été intéressé par tout ce qui est administratif. Voilà, tout ça. Voilà, voilà. Donc, du coup, il y a certains qui ont compris et qui ont été entraîneurs, par la suite, des dirigeants de clubs, et par la suite, ils occupent des instances, des positions dans des instances de prise de décision au niveau du sport. Donc, du coup, dans nos cas, on n'en retrouve pas. Quel a été le problème? Je pense que c'est un problème de vision, c'est un problème de perspective. Et certains peut-être sont focalisés sur du business personnel pour peut-être. Ça peut aller, aller de pair. Voilà, mais ayant un esprit focalisé sur le management, l'entrepreneuriat et tout ce qu'il y a autour, je pense qu'on n'en a pas malheureusement. Donc du coup, c'est déplorable, c'est déplorable, mais rien n'est tard. Rien n'est tard. Je pense que c'est le moment peut-être de se remettre en cause et de travailler pour aller vers des formations allant dans le sens, n'est-ce pas, de se créer en fait des lobbying autour et pouvoir intégrer ces institutions. Comme tu l'as dit, le Maghreb occupe une grande partie de ces instances. Ensuite vient certains pays, même le Sénégal, même le Nigeria et même la Tanzanie aujourd'hui. Même la Tanzanie aujourd'hui. Donc du coup, c'est une très grande place, et le Comore, je pense aussi, et tant d'autres. Donc il faut qu'on se remette en cause et qu'on voit ces aspects. Il faut avoir une vision long-termiste. Justement, il a tout à fait raison. Il ne faut pas juste attaquer les anciens joueurs. Là, je pense que c'est tout le football guinéen qui est en dérivant. C'est une question de projection. Et on a aussi aujourd'hui quel canevas, peut-être de formation, de post-formation, de pré-retraite, de retraite pour nos footballeurs. Il n'y en a pas, il n'y a pas de canevas. Chacun fait ce qu'il veut en fonction de son entourage, parfois de son papa. En fait, c'est ça. En fait, aujourd'hui, on comprend que dans le monde du football, si on a les agents de joueurs, par exemple. Il ne suffit pas d'être aller faire des formations dans des grandes écoles pour devenir agent de joueur. On a vu des gens qui prennent leur papa, qui prennent leur soeur, leur frère, qui prennent ensuite leur oncle pour être des agents, pour pouvoir ensuite défendre le joueur concernant pas mal de choses. Donc, parfois, ça ne réussit pas. Mais bon, ce qu'il faut peut-être toucher du doigt, c'est qu'aujourd'hui, moi, je me dis que ce sont des guerres internes qui nous empêchent pour la plupart de se positionner. C'est vrai que tous nos anciens joueurs ne sont pas ou n'ont pas le background nécessaire pour y être, mais il y en a certains qui en ont. Peut-être c'est aux dirigeants actuels de se dire que lui, il a le potentiel, on va tout faire pour le booster.
mais le fait des guerres d'ego, des guerres internes, il y en a certains dont on a cité qui ont un background, qui ont un carnet d'adresses et qui peuvent valablement nous représenter à ce niveau. Achille Luebo qui est à ce moment à ce niveau, peut-être s'il s'est formé, c'est après sa carrière. Et on en a des joueurs ici qui ont fini des études pendant qu'il était joueur. Il suffit de faire quelques formations pour espérer être propulsé à ce niveau. Donc ce n'est pas seulement une question de formation, c'est une question de vision long-termiste. Et nous, notre État, en fait, nos dirigeants de football, pour la plupart, ils ne pensent qu'à eux-mêmes. On ne se projette pas. Aujourd'hui, on est en train de chanter, de dire autant de tels c'était bon, autant de tels c'était bon. Il en a placé combien qui aujourd'hui nous servent? On va continuer de parler de Seydou Guirassy en attendant que la régie installe, bien sûr, Passy qui s'impatiente là. Allez-y rapidement. Oui, en fait, c'est la même chose qu'on est en train de dire. En fait, il y a cet aspect qu'il ne faut pas oublier. Il y a un système de lobbying qui existe chez les autres. Ils se tirent eux-mêmes, tu vois. Ils se tirent entre eux et quand j'occupe une position dans une instance, j'essaie de faire en sorte de promouvoir une autre personne, d'accord, qui est en fait, de mon pays ou de ma région pour que la personne là, mais en tenant compte des critères, par exemple, de qualité et de tout ce que vous voyez, compétences pour pouvoir aspirer à atteindre ce niveau. Donc, c'est ce qui nous manque ici. On se fait des coups bas, on se piétine, on n'essaie pas de se tirer pour avancer et progresser. Si vous prenez le cas de certains pays, vous voyez pas mal de nationalités, n'est-ce pas, dans les instances de décision, pas forcément au niveau sport, mais dans les institutions internationales, ils sont très représentés parce qu'ils se tirent. Quand il y a une position libre, ils se recommandent. Après, par la suite, si ça passe, ils s'entraident. Nous, malheureusement, ce n'est pas le cas. Quiconque qui arrive à un niveau d'une position, en fait, il fait un effort pour s'enfermer et ne pousse pas à ce que les autres lui rejoignent. Donc, du coup, peut-être par peur d'être finalement mis de côté et tout ça. Donc, du coup, ça, c'est un gros problème. On attend toujours que la régie installe Passy qui attend, qui est juste là. Justement, est-ce que peut-être on peut dire un terrain homologué pour relancer peut-être les choses Non, ce serait un bon début déjà. Et moi, aujourd'hui, je continue à pleurer le fait qu'on n'ait pas un stade. Aujourd'hui, si on avait un stade homologué et qu'on avait joué le match aller face à la Tanzanie, chez nous, on aurait été aujourd'hui qualifié à la CAN. Minimum qu'on aurait fait face à la Tanzanie, c'était match nul à Conakry. Donc, je continue à pleurer. Cela, ce serait un bon début. Mais ça devrait aller au-delà. Il faut repenser le football, il faut avoir une vision de projection, il faut penser à une vision de 5 ans, 10 ans, 50 ans, 100 ans, où on veut voir notre football, où on veut voir nos internationaux, on veut voir nos anciens internationaux, etc. etc. Il faut penser au-delà, mais ce serait un bon début. Il est avec tout, Passy Bangoua. Ça a été compliqué, la route avec la panne et tout, mais en tout cas, il vient de nous rejoindre et de vous retrouver enfin dans cette émission. Et d'auditeurs. Ça veut dire que l'émission là est tellement importante que les auditeurs même m'ont appelé en coup de route pour me souhaiter. Pour te dire, où parce qu'on a entendu tellement la voix de gens, on se disait, ils sont où les producteurs de World Sport. Alors on va continuer directement avec vous. Guirassy, pas dans le 11 de la CAF, Guirassy qui perd le ballon d'or, mais Guirassy a gagné un nom. C'est une déception totale de la part de cette instance aussi qui est appelée régulatrice du football africain. Vous n'êtes pas d'accord avec moi qui dit que... Je ne suis pas d'accord oui, peut-être la concurrence était assez rude. On pouvait vraiment comprendre qu'il ne gagne pas le ballon d'or, même si on a autant parlé. Il n'a pas eu le ballon d'or, c'est normal, parce que entre deux combattants, il faut toujours qu'il y ait un gagnant et un perdant. Et là, il a perdu. On peut dire que ça ne fait qu'un début de commencement parce qu'il continue à faire pas mal de prouesses de clean sheets. Alors, de l'autre côté, s'il ne se retrouve pas encore parmi les 11 types, je crois que c'est quelque chose qui apparemment n'est vraiment pas normal pour la CAF. Moins qu'ils veulent vraiment mettre un peu de piment dans ce que le jeune produit pour essayer de voir autrement au vu des gens. Mais Guirassy
ne figure pas parmi les 11 types de la saison au niveau de la CAN. Ça grince mal. Ça grince mal, évidemment. Et il faut dire que la CAF doit être aussi tout responsable que cela. Il ne reste que ce qu'il a produit en termes de jeu, en termes de clean sheet, en termes de résultats et de performances. Aucun joueur n'a fait l'année dernière. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas fait passer Lookman devant lui. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est un tout de même Osimhen et peut-être devant Osimhen. Mais ce que Guirassy a produit, aller titiller le plafond vert du football mondial et venir encore montrer ses qualités encore en éliminatoire, même si ce n'est pas les mêmes années sportives, la même saison sportive, mais ce qu'il a produit en termes d'années civiles au niveau de l'Europe, je crois qu'il aurait quand même mérité pour être vraiment parmi les 11 types. Mais encore, c'est la CAF. Ils sont responsables de tout et ce sont les décideurs. Alors, Passy, est-ce que pour vous, peut-être que les dirigeants du football guinéen sont un petit peu fautifs? Ah oui, ils sont fautifs parce qu'on a compris depuis très longtemps, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais nous sommes en train de subir ces conséquences ou ces héritiers également qui étaient là et qui n'ont pas vraiment pu profiter des bonnes relations. Parce qu'on dit souvent que la chance d'un homme est égale au nombre de tes relations. Aujourd'hui, on a connu des hommes qui sont passés à la tête de cette fédération qui n'ont pas pu profiter des grandes relations, des grands hommes aujourd'hui qui coiffent ce football africain. Notamment, je ne vais pas citer les noms ici, mais qui avaient eu... Ah, parce que notamment tout de même, tu as dit notamment, tu aurais dû citer quelques noms. Non, mais quand je dis... Il y a des gens qui... On a besoin de ces noms, on a besoin de ces noms. Quand je dis, vous le savez, d'autres le savent, ou l'auditeur qui nous écoute le savent déjà. Nous aussi, on veut le savoir. À qui nous voulons vraiment parler. Parce qu'il y a langue de bois, c'est quand même mon sport. Il y a des personnes qui sont passées à la tête de cette fédération et qui ont eu pas mal de réflexions, qui ont eu pas mal de contacts à l'extérieur. On en viendra là-dessus pour un autre numéro. Mais ce qu'il faut dire, ils sont absents dans les instances. Ils sont absents dans les instances du football. En tout cas, qu'ils soient au niveau de la sous-région, c'est-à-dire je vais parler de la OFA ou je vais parler de la CAF. On a eu pas mal de lobbies dans certaines années où on pouvait vraiment profiter de ces connexions-là qui sont très riches et pourraient faire pour nous un carnet d'adresses aussi très riche. Et faire Jean a eu peur de le dire. Je vais vous poser la question. Oui. Est-ce qu'on est respecté ou pas au sein de la CAF? Non, on n'est pas respecté. On n'a pas ce respect-là. En tout cas, ce signe de respect est plus ou moins... loin de nous. Il est loin de nous. À la CAF tout de même. Oui, à la CAF tout de même parce que regardez, on n'est pas représenté. Est-ce qu'il y a un Guinéen représenté là-bas, à part le responsable à la com qui essaie de mettre un peu d'influence également dans la gestion? Et lui aussi, c'est un officier. C'est un officier, il n'est pas vraiment dans l'exécutif, sa voix n'est pas au chapitre. Mais le seul Guinéen qui est là-bas, je ne me rappelle plus de son nom maintenant. En fait, on n'est pas respecté parce qu'on est membre de la CAF depuis en 61 et jusqu'à maintenant. Nous, à part les Allemands Mikabele et tant d'autres qui influençaient évidemment la CAF dans son entièreté, aujourd'hui, aucun Guinéen ne figure parmi l'exécutif, aucun Guinéen n'a sa voix au chapitre dans les réunions très décisives ou dans les prises de décision afin que la Guinée soit représentative. À ce niveau, si on n'est pas représenté, je dirais qu'on n'est pas respecté. On risque d'ailleurs de perdre cette bataille contre la Tanzanie, rapidement avant d'aller dans la minute du partenaire. J'imagine, aujourd'hui, je me dis que les chances s'amenuisent. En fait, on le disait la fois dernière, c'est vrai que c'est les textes qui vont parler et tout, mais bon, la géopolitique aussi va parler, les guerres de positionnement, les forces en présence, chacun va faire jouer ses cartes. Et puis, aujourd'hui, quand même, les chances s'amenuisent, mais bon, la bataille n'est pas encore perdue. La bataille n'est pas encore perdue. En tout cas, on va continuer bien sûr par le football. Mais avant, on va marquer une courte pause pour nous d'aller dans la minute du partenaire, de changer bien sûr le background. On revient derrière pour continuer cette émission Tour d'Europe. Je vous amène dans les profondeurs du monde, au début de tout, là où l'idée devient matière et la matière devient service. Dans un monde incertain où la fortune et l'infortune s'échangent les rôles en un laps de temps, la confiance est ce qui guide les pas et les paris. Conscient que le monde est une évolution et que l'évolution incite à la confiance, Yellowbet décide de monter d'un cran. Il s'invite dans vos écrans. Avec Yellowbet, c'est le ticket remboursé. C'est aussi les jackpots, sans oublier le casino, le pari sportif en vrai miel. Et la cerise sur le gâteau, c'est le commis qui réchauffe le
le cœur et les poches. Le service client mis en place aurait bien pu clamer que votre volonté soit faite, que vos paris vous soient faciles et que vos gains pour la première fois tout de suite après vous parviennent dans vos smartphones. C'est cette nouveauté qui est venue changer la vie du pari, conquérir le cœur des parieurs. Par ailleurs, les années passant, la confiance demeure et grandit. Notre YellowBet grandit aussi avec elle. Elle fait grandir d'autres gens à travers tout le pays qui perçoivent leurs gains sans souci aucun. YellowBet ambitionne de relever le pari de l'innovation et du choix premier des Guinéens. Porter le flambeau et s'autoriser de bons rapports avec les autorités. L'histoire s'écrit à l'encre de la volonté et l'avenir appartient à ceux qui rêvent en YellowBet. Je vous amène dans les profondeurs du monde, au début de tout, là où l'idée devient matière et la matière devient service. Dans un monde incertain où la fortune et l'infortune s'échangent les rôles en un laps de temps, la confiance est ce qui guide les pas et les paris. Conscient que le monde est une évolution et que l'évolution incite à la confiance, YellowBet décide de monter d'un cran. Il s'invite dans vos écrans. Avec YellowBet, c'est le ticket remboursé. C'est aussi les jackpots, sans oublier le casino, le pari sportif en vrai miel. Et la cerise sur le gâteau, c'est le commis qui réchauffe le cœur et les poches. Le service client mis en place aurait bien pu clamer que votre volonté soit faite, que vos paris vous soient faciles et que vos gains pour la première fois tout de suite après vous parviennent dans vos smartphones. C'est cette nouveauté qui est venue changer la vie du pari, conquérir le cœur des parieurs. Par ailleurs, les années passant, la confiance demeure et grandit. Notre YellowBet grandit aussi avec elle. Elle fait grandir d'autres gens à travers tout le pays qui perçoivent leurs gains sans souci aucun. YellowBet ambitionne de relever le pari de l'innovation et du choix premier des Guinéens. Porter le flambeau et s'autoriser de bons rapports avec les autorités. L'histoire s'écrit à l'encre de la volonté et l'avenir appartient à ceux qui rêvent en YellowBet. Retour sur ce plateau pour continuer de parler football, mais avant, on va parler de notre sponsor YellowBet, vous le savez, il est là pour ça. Monsieur So, on va partir directement sans transition avec les questionnaires du jour, rappel des accès avec le promo code, comme d'habitude, le promo code il est Kidia, mais vous allez entrer dans la profondeur pour nous. Oh bon, en fait, les accès, nous en avons deux accès, comme toujours, en fait. C'est les deux portes d'entrée de YellowBet. Dans la maison de YellowBet, bien sûr, l'accès en ligne à travers le lien du www.yellowbet.com.gn. Vous avez l'accès à travers les codes USSD, Orange, étoile 144, étoile 8, étoile 2, dièse OK, et MTN, étoile 343, dièse OK. Donc ces deux codes permettent d'accéder au même menu de YellowBet. Bienvenue à YellowBet, placé Paris, dépôt, retrait, ainsi de suite. Donc quand vous avez l'accès en ligne, si vous avez un smartphone, c'est simple, il faut taper le www.yellowbet.com.gn, c'est dans n'importe quel navigateur. Après, vous affichez la page d'accueil du site. Donc quand vous affichez la page d'accueil du site, en fait, la procédure d'inscription est simplifiée de nouveau. Alors ça, c'est une nouveauté. Alors c'est simple, il faut cliquez sur l'onglet s'inscrire, vous affichez la page d'accueil et le menu, et sur le menu vous allez voir c'est écrit introduire votre numéro de téléphone. Alors vous introduisez le numéro, ça doit être un numéro Orange ou MTN. Alors dès que vous faites ça, et le numéro aussi, rassurez-vous qu'il comporte un compte Orange Money ou Mobile Money. Mais après vous devez créer un mot de passe qui doit être de 8 caractères, qui est composé de chiffres et de lettres. Dès après, vous allez voir, c'est écrit, une case, c'est écrit code promotionnel. Alors, c'est le code promo du jour que vous allez introduire qui est Kindia. Alors, c'est Kindia, c'est la ville de Kindia. Donc, vous mettez Kindia dans la case où c'est écrit code promo.
D'accord, juste en bas, vous cliquez sur inscrivez-vous. Et maintenant, d'accord, dès que vous faites ça, automatiquement, le compte est créé. Ah, pour les auditeurs, hein, le Kindia, c'est comme la ville. Hein. Voilà. Vous l'écrivez comme ça, Kindia. Voilà, comme, le compte est créé. Cette fois-ci, il n'y a pas de d'OTP que vous devez forcément introduire qui vient dans votre téléphone. Et le code, ce n'est plus ça parce que le compte, dès que vous remplissez la colonne sur la partie numéro de téléphone, vous créez le mot de passe, vous mettez le code promo, cliquez sur inscrivez-vous, le compte est créé directement et vous allez recevoir notre notification directement comme quoi félicitations, vous venez de gagner 50 000 francs de bonus de paris gratuit et les 50 000 vont être directement crédités sur votre compte promotion et vous allez pouvoir prendre cet argent et pouvoir placer des paris sur la liste des matchs en cours, d'accord, et sélectionner minimum 3 matchs avec une cote minimale de 1,4 pour chaque match et vous pariez avec le code promo, d'accord, le pari gratuit et puis les 50 000 francs sont directement utilisés et lorsque vous finissez, le ticket est créé et après vous allez pouvoir retrouver sur mes paris le ticket et les détails. Et si les matchs finissent, que vous avez sélectionné finissent, se jouent, vous allez directement recevoir l'argent si le ticket est gagnant, d'accord, sur votre compte YeloBet, bien sûr. Alors, on va continuer, monsieur So, avec vous. Hein. Beaucoup de matchs de championnat au menu ce week-end. Quels sont les promos qui les accompagnent, justement? Oui, beaucoup de matchs de championnat avant le Boxing Day. Avant le Boxing Day, c'est ça. Comme c'est en fait... Il reste une semaine, quelques jours du Boxing Day. Quelques jours du Boxing Day, c'est le dernier week-end d'ailleurs. Ah, c'est le dernier week-end avant le Boxing Day, le fameux Boxing Day. D'accord, donc du coup, tous les championnats, comme vous le savez, c'est en Angleterre seulement en décembre, en fin d'année, qu'il y a football et les autres se reposent. Donc du coup, bien avant, c'est le dernier week-end. Donc du coup, il y a beaucoup de matchs, une panoplie de matchs disponibles sur la plateforme de YeloBet, ce soit des matchs de championnat en Ligue 1, en Bundesliga, en Premier League, qui sont en Liga et tant d'autres, italiens, et tout ça. Donc, du coup, vous allez pouvoir parier sur toutes ces panoplies de matchs avec les différentes options de paris, mais vous allez profiter des promos qui accompagnent ces matchs, d'accord, qui sont entre autres le Kumi Bonus, d'accord, qui était un bonus additionnel sur les gains du parieur, qui aujourd'hui va jusqu'à 1000% de bonus additionnel sur les gains, d'accord, et le pourcentage commence à déclencher à partir de 5 matchs minimum, d'accord, et ça va graduellement jusqu'à atteindre le plafond de 70 matchs sur le ticket. Donc de là, vous allez décrocher les 1000% de bonus additionnels sur le gain. Donc si le ticket que vous avez, par exemple, créé arrive à être validé, gagnant, vous allez pouvoir remporter ce bonus qui va s'ajouter sur le gain potentiel et grossir le montant de gain final que vous allez recevoir. Donc ça, c'est une promo qui est déjà là depuis très longtemps, d'accord, le Kumi Bonus, depuis plus de 2-3 ans maintenant, donc qui est vraiment là pour la satisfaction de nos parieurs. Qui est remboursé, donc YeloBet rembourse le ticket de le ticket perdu de ses parieurs à condition qu'ils remplissent des critères. Donc le critère, il est simple, il suffit de choisir sur le ticket 2 matchs minimum, et perdre un seul, d'accord, et que la cote restante des matchs gagnants sur le ticket atteint une cote de 15,0 ou minimum ou plus, d'accord. Donc si vous êtes dans la condition, on vous rembourse l'intégralité de votre mise, même si elle va jusqu'à 500 000 francs guinéens. Donc même si votre mise va jusqu'à 500 000 francs guinéens, YeloBet rembourse l'intégralité de la mise. Donc si elle va au-delà, YeloBet rembourse les 500 000 et le reste du montant et vous le perdez. Donc du coup, c'est le système du ticket remboursé, alors qui est aujourd'hui, sur cette plateforme il y a très longtemps, d'accord, et qui est un élément phare sur lequel les gens s'appuient pour vraiment jouer à YeloBet et ils sont très contents et vraiment très, très heureux avec cette promo chez YeloBet, bien sûr. Ah, promo Bet Champion, on arrive maintenant à cette promo vraiment que j'aime beaucoup. Cette semaine, il y a eu une remise dans vos locaux et on va d'abord suivre le reportage de la rédaction de Kavi. On revient derrière pour en parler. Un cadeau de Noël que YeloBet remet à ce jeune parieur qui a préféré masquer le visage. Il s'est révélé détenteur des cotes les plus élevées et a été désigné par la suite le champion des parieurs au compte du mois de novembre. Je suis très heureux ce matin. J'ai été étonné même quand on m'a appelé. Je ne croyais pas, vraiment. Mais
Là, ce matin-là, je suis venu à leur siège et j'ai été vraiment choqué de savoir que c'est une réalité. Je ne sais même pas quoi dire maintenant. Gagner un téléphone. Ça me motive. Peut-être que demain, je vais gagner une voiture encore. J'invite tout le monde, tous les jeunes Guinéens, à faire comme moi, jouer. Il y aura toujours des promos, donc jouez. Peut-être que vous aussi, vous aurez la chance un jour de gagner un téléphone, une voiture et même plus encore. Le parcours demeure excitant pour les jeunes parieurs qui changent de marque d'appareil. Cela traduit pour Yellowbet la récompense de la confiance, la fidélité de ses parieurs et d'être auprès de la jeunesse. Cela témoigne de la volonté de redonner de la joie à la jeunesse qui s'engage sur la plateforme de Yellowbet. Ça voudrait dire que Yellowbet, au-delà des paris gagnants que les parieurs reçoivent tous les jours, Yellowbet offre aussi des cadeaux très importants d'une valeur vraiment très importante, comme ce téléphone iPhone 14 Pro Max aujourd'hui. Donc c'est déjà une preuve d'une volonté manifeste de la part de la société de redonner de la joie à ses parieurs, bien sûr. La promo champion des paris est à sa 4e récompense depuis son lancement. Elle se joue sur le site www.yellowbet.com.gn où d'autres cadeaux attendent de potentiels gagnants. C'est un reportage signé Amara Bangoura. On va continuer nos séries de questionnaires, mais avant, chose due, chose faite. Oui, bien sûr, on a promis, on a réalisé. Comme vous l'avez dit, cette promo s'inscrit dans le cadre de la récompense de la fidélité des parieurs sur la plateforme et leur engagement. Donc, nous avons mis cette promo en place pour 2 semaines. Et durant les 2 semaines de la compétition, les gens sont venus compétir sur la plateforme et de là, on a pu récompenser 10 premiers, d'accord, les 10 tops. Et nous avons récompensé le premier par un gradué d'un téléphone, iPhone 14 Pro Max, et les 9 autres ont reçu des free bets, d'accord, crédités sur leur compte. Donc c'est pour une fois de plus récompenser cette fidélité qu'on le fait et dire aux parieurs qu'au-delà des gains potentiels qu'ils gagnent tous les jours, ils peuvent aussi espérer gagner, d'accord, à cause de leur engagement sur la plateforme, des lots ou des gadgets qui sont par exemple des téléphones portables, que ce soit des téléviseurs ou, n'est-ce pas, des PlayStation et tant d'autres, d'accord. Gagner tous ces prix chez Yellowbet, puisque nous sommes là, d'accord, à offrir le meilleur à nos parieurs et ensuite leur donner la joie et en fait le contentement et le mérite qu'il soit avec Yellowbet, bien sûr. On va continuer les questions. Parlez-nous de vos jeux casino sur la plateforme. C'est l'avant-dernière question pour vous. Oui, les jeux casino, on a une panoplie de jeux casino. Alors, les jeux casino, cette fois, je vais parler un peu des jeux de machines, qui sont les slots. En fait, ça, c'est un type de jeu qui permet de choisir, de faire des tours. Tours, généralement. Chaque tour, par exemple, vous permet de voir si parmi 9 fruits, par exemple, ou bien 9 objets, n'est-ce pas, et voir si vous allez retrouver peut-être 3 objets identiques, d'accord. Donc chaque tour, quand vous le faites, si vous tombez sur les objets gagnants, que ce soit des fruits ou tant d'autres, n'est-ce pas, et ça équivaut à un gain potentiel. Donc la mise minimale est de 2000 francs, d'accord, sur ces jeux de machine slot. Vous n'avez qu'à cliquer sur l'onglet qui ressemble à une rotation. Dès que vous cliquez, le tour se joue. D'accord. Et si le tour est gagnant, le montant qui équivaut à ce gain-là apparaît et se crédite sur votre compte au fur et à mesure. Donc, vous pouvez faire une rotation de ce tour-là pendant presque toute une journée à jouer à ces différents jeux. D'accord. Pour les retrouver, c'est simple. Vous allez voir sur l'onglet Casino, vous cliquez dessus, vous allez voir sur les slots, les jeux de machines. Vous cliquez dessus, vous affichez toute cette panoplie de jeux. Les nombres varient en fonction, n'est-ce pas, des types de produits que vous retrouvez dedans. Donc il y a une panoplie, plus d'une dizaine de jeux qui existent sur ces types de jeux de casino.
et qui aujourd'hui sont très convoités par les parieurs, surtout les femmes. Généralement, j'en ai vu beaucoup qui viennent, qui jouent et qui gagnent à ce jeu-là. Donc, il y a même une promo qu'on avait détaillée la dernière fois qui est Ultra Tour. D'accord. Voilà, cette promo Ultra Tour vous permet de gagner des tours, d'accord, gratuits, sur en fait, le jeu en question. Vous pouvez obtenir par exemple 50 tours gratuits. Dès que vous faites chaque tour, en fait, c'est gratuit au lieu que vous payez un ticket de 2000 francs. Donc, chaque tour équivaut à un minimum à ce ticket de 2000. Si vous avez 10 tours déjà, ça fait 20 000. D'accord. Donc, imaginez 50 tours gratuits, ça vous fait combien? Ça fait beaucoup d'argent. Donc, du coup, en fait, c'est vous dire que ça, c'est un système mis en place, n'est-ce pas, pour offrir diversifier les produits et services sur la plateforme, pour permettre aux gens qui n'aiment pas le sport, par exemple, d'être accrochés sur le casino. Et ce casino-là, il prend son envol, il va très loin aujourd'hui, bien sûr. Alors, la dernière question. Alors, vous avez le jeu free-to-play dans votre plateforme. Parlez-nous-en. Ça m'intéresse beaucoup, hein, ce jeu. Oui, je vous l'avais expliqué la dernière fois. Ce jeu free-to-play, en fait, l'onglet se trouve sur la page d'accueil du site. Dès que vous cliquez dessus, vous affichez deux formats. Vous avez le free to win, d'accord. C'est un système qui permet ici, par exemple, de choisir 8 thématiques, c'est-à-dire c'est des questions thématiques, d'accord. Portant sur, par exemple, un match donné, d'accord. Quels sont les nombres de corners à distribuer, quels sont les nombres, d'accord, de cartons distribués, pardon, quel nombre de corners dans le match, quel sera le score exact, par exemple, du match. Que sera par exemple, voilà, une thématique, c'est-à-dire une série de questionnaires auxquels il faut répondre. Et par la suite, si le match se termine, par exemple, et ils font le récap et vous avez par exemple gagné à ces différentes questions thématiques. Et de là, directement, ça veut dire que vous avez en fait gagné le pari. Et donc là, votre gain potentiel est estimé à 100 millions pour ce free to win, d'accord. Et là, au-delà de celui-là, vous avez une autre thématique aussi, d'accord, là qui est plutôt le free to cash. Là, celui-là, en fait, il est beaucoup plus score correct, en fait. Okay. Donc, il y a 6 matchs. D'accord, vous devez prédire les scores corrects de ces 6 matchs-là. Okay. Et puis voilà, si par exemple le match se joue et se termine, si vos prédictions sont bonnes, et pour les scores corrects, les 6 matchs, et là, vous devez pouvoir remporter le prix de 50 millions, d'accord, qui est positionné sur ce type de jeu. Donc, vous avez les 2 sous-segments de ce jeu free to win, d'accord, qui sont disponibles sur la plateforme. Et puis, vous n'avez qu'à jouer. Si, par exemple, le match se termine, vous avez tout de suite la possibilité de voir le résultat et de pouvoir empocher votre montant de gain, comme le font beaucoup chez YellowBet tout le temps. Ils viennent, ils sont tout heureux de gagner ces montants et puis ils repartent avec des gros prix, bien sûr. Ah, merci, M. Sow, d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve le lundi, mais avant, vous allez rester avec nous. On va continuer l'émission. Et justement, on va parler football en déplacement à Abidjan pour peaufiner sa préparation. L'équipe dirigée par Souleymane Kamara Abedi a affronté son homologue ivoirienne au stade Félix Houphouët-Boigny. Malgré de bonnes intentions en début de match, les locaux guinéens ont été dominés et se font incliner sur le score de 4 buts à 1 partout. Tout ça, ça fait peur. Avant le match contre la Guinée-Bissau, parce que c'est la seule équipe qui peut nous représenter en compétition cette année. L'unique et la seule qui sur laquelle on peut compter. D'abord, comme c'est des matchs d'essai, on ne sait pas ce que l'entraîneur... Donc ça ne vous fait pas peur? Bon, ça fait peur, mais pas tellement. Peut-être qu'il est en train de trouver un système adéquat. Mais ce qu'il faut dire, non, je ne vis pas dans son esprit, ce qu'il faut dire aussi par là, c'est-à-dire, ce n'est pas le jour de la chasse qu'on va forcément prendre son chien pour aller chercher dans la blouse. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre à l'orée également d'un match aussi très décisif, c'est-à-dire face à la Guinée-Bissau, qu'on va apprendre ou chercher à apprendre ce sur quoi il faut s'appesantir pour remporter la victoire. Attendons de voir parce que le football est très ingrat, mais ça fait peur. 4 buts à 0 face à une équipe de la Guinée qui... 4 buts à 1. On a réussi tout de même à marquer un but. 4 buts à 1 plutôt. Face à cette équipe qui va nous représenter face à cette double confrontation à cette Guinée-Bissau.
On va voir, mais pour l'instant, on ne peut pas déterminer que Abedi pourra vraiment vaincre cette équipe de la Guinée-Bissau parce que ça serait très très difficile. Les Guinéens de l'autre côté aussi sont venus également pour arracher et mettre la Guinée à terre. Alors le test, Jean, a révélé des failles. Vous êtes d'accord avec Passy qu'il ne faut pas avoir peur? Non, il faut plutôt avoir peur, mais bon, en même temps, tout n'est pas perdu. Et écoutez, ils ont fait quelques essais à l'interne. Nous tous, on s'était dit que les adversaires n'étaient pas à la mesure de ce que peut être la Guinée-Bissau. Pour une fois qu'ils ont affronté un adversaire, un vrai, je vais dire, et on a vu le score. Maintenant, s'il y a quelque chose... C'est pas les clubs guinéens qu'on affronte là. Oui, ce n'est pas la même chose. Le niveau n'est pas le même. Donc, ça se sent même dans le score et tout. Il ne suffit pas de savoir bien courir au début. Il suffit de maintenir cette même forme jusqu'à la fin. Et c'est ce qu'ils n'ont pas su faire dans cette rencontre. Maintenant, le motif d'espoir, c'est quoi? C'est qu'ils savent maintenant qu'ils ne sont pas prêts. Et que pour aller gagner face à la Guinée-Bissau, il faudra faire mieux que ce qu'ils ont fait dans les matchs de préparation ici. Et qu'aujourd'hui, ils peuvent tirer les leçons de ce qui les a manqué dans cette confrontation face à la Côte d'Ivoire, afin de faire bonne figure et de figurer mieux face à la Guinée-Bissau. Parce qu'on n'a pas encore une fois droit à l'erreur. Face à la Guinée-Bissau, c'est soit on se qualifie ou on se qualifie ou on se qualifie. On n'a pas d'autre option. C'est la seule équipe qui peut nous permettre de parler football national en 2025. Et Abedi et ses poulains ne doivent pas nous priver de cela. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour justement obtenir cette qualification Passy? Parce que là où moi je suis, j'ai vraiment peur. C'est de trouver les rares, c'est de trouver un système adéquat qui nous permet... Est-ce que ça, c'est pas trop tard? Bon, c'est trop tard, mais puisqu'il faut être dans l'anticipation à un moment, c'est l'entraîneur qui peut être averti de la situation et l'enjeu de cette rencontre. Il va falloir qu'il mette les points sur les i et remplacer les unités par leur valeur parce qu'il y a des joueurs de qualité quand même. Il faut retenir comme... il y a certains joueurs de Afia, de Milo qui peuvent vraiment utiliser. Il ne faudrait pas qu'il passe par affinité ou passer forcément par ses poulains de ses équipes ou de ses clubs qui sont proches de lui. Il va falloir qu'il exerce et qu'il soit vraiment précis sur la qualité également, et afin de permettre une équipe très compétitive, une équipe qui peut vraiment représenter la Guinée et bien arracher cette double confrontation. Mais à ce niveau, il faut encore trouver un système qui peut être reluisant, un système qui peut vraiment marcher, même en étant face à une équipe qui est à la fois qui est nationale mais locale. Mais si le niveau de nos joueurs, il prend, je veux dire, qui tient un discours aussi très coriace, le vestiaire, sur le terrain, je crois qu'ils pourront. Est-ce que on peut faire avec ceux-là, ces joueurs-là, qui ont perdu contre la Côte d'Ivoire 4 buts à 1? On n'a pas le choix. Je crois que même s'il veut changer, il ne peut pas tout les changer quelques jours de cette double confrontation. Maintenant, même si ils ont été faibles, les 11 n'ont pas tous été faibles, ou les 24 n'ont pas tous été faibles, c'est à lui de trouver ceux qui n'ont pas répondu. Justement, qu'est-ce qu'il doit changer dans cette équipe? Meilleure forme. Et, écoutez, comme on le dit toujours, c'est une question de mentalité. Notre football, ce n'est pas, pour la plupart, ce n'est pas le talent qui manque à nos footballeurs. C'est d'être capable de fournir des efforts du début à la fin des rencontres, de savoir gérer les temps forts et les temps faibles. Et ça, c'est le Graal, c'est ce qu'il faut faire pour tous les grands matchs. Et c'est ce qui nous attend face à la Guinée-Bissau. C'est un grand match, c'est un match décisif. Il faudra être bon du début à la fin pendant les 180 minutes. Maintenant, puisqu'il a détecté cela, où il doit pouvoir détecter les failles dans ce score lourd face à la Côte d'Ivoire pour sortir les joueurs qui n'ont pas répondu, s'il a aujourd'hui la capacité, j'estime qu'il en a, de rajouter 1 ou 2 joueurs, pas encore chambouler tout parce qu'on est à quelques jours de la compétition, pour étoffer cet effectif afin de mettre toutes les chances de son côté afin qu'on se qualifie à cette compétition. Vous savez qu'Abedi, c'est un entraîneur tout de même, on ne peut pas dire compliqué, mais décrié par certains en Guinée. Disons, certains disent qu'il n'est pas trop ouvert. Mais bon,
De toutes les façons, moi, je ne suis pas contre les entraîneurs qui ont du caractère. Moi, j'aime un entraîneur qui a du caractère, qui a des idées et qui est prêt à tout pour mettre en place ses idées. Ce qui est contestable, c'est de vouloir, peut-être, c'est que certains l'accusent de privilégier un certain nombre de clubs ou des joueurs avec lesquels il y avait des affinités avant. Encore une fois, il y a certains qui disent, qui partent plus loin, qui disent qu'il y a un petit business autour de quelques joueurs qui sont sélectionnés dans cette équipe. Il y a un accord entre lui et le club qui appartient au président de la fédération. Il n'y a pas de preuve. Mais encore une fois, si ça gagne, les rumeurs vont rester des rumeurs. Mais si ça ne gagne pas, ça sera poussé et les raisons seront sorties. Et si, c'est quelque peu injustifiable. Si dans une équipe comme telle, on ne retrouve pas la majorité des clubs, en tout cas les joueurs des clubs les plus représentatifs du pays, ça pose la question. Mais encore une fois, s'il gagne, on va oublier tout cela, mais faudrait-il qu'il gagne. Pour le moment, ça n'en prend pas le chemin. Est-ce qu'on a une petite chance d'aller gagner contre cette équipe? En tout cas, on le rappelle, c'est une double confrontation contre la Guinée-Bissau, qui a une équipe solide. D'ailleurs, c'est la même équipe qui joue. C'est les géniaux. Ils se connaissent. Ils se connaissent déjà. Donc, on aura une chance. Ça dépendra de l'entraîneur, la tactique qu'il va forcément imposer. Et les oiseaux rares qu'il a aussi sous la main, parce que si toutefois... si vous n'êtes pas optimiste. Non, je ne suis pas optimiste à 100%. Et surtout que quand la CAF a offert, en tout cas à ses sélections, d'aller pêcher sur le continent, c'est-à-dire d'autres joueurs qui jouent dans les autres clubs sur le continent. Voilà, on pouvait aller chercher Fodé Camara qui joue en Afrique du Sud. Peut-être qu'il pourrait être un ancien de cette compétition qui a déjà goûté pas mal de compétitions du championnat d'Afrique des Nations, mais aussi qui a beaucoup appris dans ces compétitions majeures. On pouvait aller chercher d'autres aussi au niveau au Maghreb également, qui pourront vraiment un peu étoffer l'effectif de la qualité. Maintenant, cette chance que vous parlez, c'est à lui maintenant de... Attention, il ne faut pas oublier qu'il n'a pas eu assez de temps pour préparer. Oui, il n'a pas, quand même, c'est là aussi le bémol. Le bémol, c'est là-bas. Il n'a pas eu beaucoup de temps. Ça n'explique pas tout. Oui, mais ça n'explique pas tout non plus. En tant qu'entraîneur, c'est à lui d'inscrire son nom dans l'histoire, surtout à cette phase des éliminatoires, dans cette double confrontation. On dit bonne chance à cette équipe locale de la Guinée, bonne chance à Abedi et ses poulains. On ne peut que dire ça et attendre un bon résultat parce qu'on a envie de voir une équipe guinéenne jouer une compétition africaine en 2025. Le Sili, peut-être avec cette bataille contre la Tanzanie, ça va être compliqué de la gagner. Surtout en ce moment, il y aura aussi les qualifs qui vont arriver de la Coupe du Monde au mois de mars. On espère tout de même jouer une compétition en 2025 et la seule équipe qui pourra nous aider à le faire, c'est l'équipe de Abedi. De l'autre côté, normalement, on devait parler de Vinicius Junior, mais tout de même, on n'aura pas le temps. On va juste placer un petit mot rapidement, quelques secondes. Vinicius Junior veut best. Un mot pour lui rapidement. Il a un lot de consolation après, disons, sa déconvenue par rapport au Ballon d'Or, mais encore une fois, ça ne remplace pas le Ballon d'Or d'abord. Alors le carton, rapidement, je ne vous donne pas l'opportunité. Oui, on en parlera le lundi. Carton vert, c'est-à-dire c'est un coup de chance. Je souhaite bonne chance à Abedi et ses poulains pour cette double confrontation. Allez-y, M. Sow, votre carton, coup de cœur, rapidement. Carton vert à nos parieurs. Merci à eux pour la confiance sur le bet. Donc du coup, on continuera à fournir des efforts pour les satisfaire davantage. On va finir avec du gain. Oui, moi j'ai un carton jaune foncé à la CAF. Et par rapport à cette cérémonie jaune, parce que pour moi, il y a certains aspects de la cérémonie qui m'ont plu, mais il y en a d'autres qu'il faut revoir, notamment certaines récompenses à d'autres présidents qu'il faut revoir, mais aussi le processus de vote pour toutes les catégories en compétition. Il faut vraiment divulguer cela afin que les prochaines fois, tous les vainqueurs disons, souffrent moins de contestation. Moi, je donne un carton vert à l'ensemble de la technique, un autre carton vert à la régie spéciale Cissé, parce que si je ne donne pas un carton vert à Cissé, ça va être compliqué, elle va me couper la tête. Et de l'autre côté, un autre carton vert à notre réalisateur Michel Wamouno et deux cartons verts à la rédaction sportive qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve lundi dans l'émission Tour d'Europe.
Ouh, ouh.